L'après Accra, quel espoir pour une levée des sanctions? Alain Bokoum, membre du M5-RFP, donne son avis sur la question. Vous l'aurez en début d'édition. Pour la célébration des 2 ans du mouvement 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5-RFP, une conférence de presse a été organisée au siège de la CEMAS ce dimanche 5 juin 2022. Nous parlerons également dans ce journal des impacts des sanctions de la CEDEAO sur le prix des céréales dans notre pays. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. Comme annoncé dans les titres, la 6e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO sur la situation sociopolitique au Mali a eu lieu le samedi 5 juin 2022 à Accra sans aucun accord ni levée de sanctions. C'est dans cette optique qu'Alain Bokoum, membre du M5-RFP, donne son avis sur la situation. On écoute. Même si tous les regards étaient tournés vers Accra le week-end dernier, les attentes n'ont pas été comblées. Certains Maliens, à l'image du docteur Alain Bokoum, jugent cet état de fait comme une adversité. Je ne suis pas étonné parce que je sais qu'il y a une très grande adversité contre le Mali. Il y a une très grande méchanceté, il y a même du mépris, et disons même de la haine. De certains pays, surtout occidentaux, disons-le comme ça, et dont le principal est connu. Moi, j'appelle ce pays-là, qui est la France, un pays qui a misé sur sa présence au Mali pour s'enrichir. Heureusement, cette France est parvenue à convaincre plusieurs chefs d'État que nous connaissons pour sanctionner le Mali, pour ramener le Mali sous sa tutelle, puisque ceux-là qui nous dirigent aujourd'hui ont quitté cette tutelle. Et tout est fait pour mettre à genoux nos dirigeants, pour mettre le peuple contre ses autorités. Mais malheureusement pour la France et pour certains présidents de la CEDEAO, le peuple malien est aujourd'hui très éveillé. Il a compris beaucoup de choses. Il est d'accord avec les autorités. Et le peuple a compris que ce n'est pas seulement l'embargo qui cause les problèmes. Le peuple a compris que la sécheresse, la malgouvernance, l'insécurité qui avait joué sur la productivité agricole, la maladie, la pandémie à coronavirus et aussi la guerre en Ukraine sont devenus des maux mondiaux, c'est-à-dire des problèmes mondiaux qui ont renchéri tout sur cette terre, y compris le carburant, les céréales, l'engrais, un peu tout. Parce qu'il n'y a que le peuple pour sauver tout le monde. C'est le peuple qui peut nous séparer. Tant que le peuple avec les autorités là, ceux-ci ne pourront absolument rien faire parce qu'ils ne vont pas venir gouverner une terre vide. Et leurs gens là qu'ils veulent pousser là, c'est qu'en mal là, tant que le peuple est là. Donc aujourd'hui, se débarrasser carrément de la CEDEAO, à défaut suspendre nos activités de la CEDEAO, se débarrasser carrément de la MINUSMA, ça ce n'est même pas, il n'y a pas d'autre défaut, il faut simplement refuser que la MINUSMA reste parce que toute la communauté occidentale qui est en train de sévir au Mali a vu que sa seule façon aujourd'hui de pouvoir faire un tout petit peu de mal au Mali, c'est la présence de la MINUSMA. Après l'échec du week-end dernier, les Maliens fixent le cap sur le sommet du 3 juillet devant leur donner un ouf de soulagement. Nous restons toujours dans le même registre. Le sommet des chefs d'État de la CEDEAO sur la transition au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, tenu le samedi 5 juin dernier 2022 à Accra, n'a pas abouti à aucune levée de sanctions contre notre pays. Ils se sont donné rendez-vous pour un sommet prévu le 3 juillet prochain. En attendant, quelques citoyens se sont prononcés suivant leurs réactions au micro de Cheikh Koulibaly et Maïssata Diallo. Ce sommet considéré chez les Maliens comme scellé de l'espoir a laissé nos citoyens sur leur faim. Tout de même, les messages des autorités relatifs à une levée prochaine est rassurant. Concernant les rencontres de la CEDEAO et nos autorités du Mali, j'aimerais que vraiment, avec d'autres ententes à venir, des réunions à venir le 3 juillet, vraiment je veux que le gouvernement fasse tout face pour que ces rencontres soient une rencontre vraiment idéale
qu'on entend toujours, accords qu'ils entendent et que la population sorte vraiment vigorée. J'ignore la raison pour laquelle ils n'ont pas pu s'attendre lors du sommet. Mais pour moi, l'essentiel, c'est de trouver un compromis afin de sortir le pays de l'impasse. Il faut aussi noter que de nos jours, aucun pays ne se suffit à lui seul. Donc pour cela, les États doivent s'entretenir afin que le développement puisse être au rendez-vous. Cependant, ces derniers s'opposent à la levée d'embargo, car selon lui, ces sanctions nous permettent de serrer les ceintures et de bien travailler. Quant à moi, ce n'est même pas nécessaire de nous battre pour que ces sanctions puissent lever. Parce que si on arrive à résister face à ces sanctions, je pense que ça nous pousse à travailler davantage pour sortir le pays, non seulement dans cette crise, mais ça nous permet d'avoir notre souveraineté dans les jours à venir. Au regard des propos avancés par les intervenants, cette levée des sanctions viendra à point nommé aux autorités de travail d'arrache-pied afin de répondre aux aspirations des chefs d'État de l'organisation. Parlons toujours politique. 5 juin 2020, 5 juin 2022, cela fait 2 ans que le mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques M5-RFP existe. Pour célébrer cette existence, la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mohamed Diko, CEMAS, a animé une conférence de presse à son siège. C'était ce dimanche 5 juin 2022, le compte rendu avec Mamadou Diallo. Au cours de cette conférence de presse, Youssoufa Daba Diawara, coordinateur général de la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mohamed Diko, a montré que le bilan de 2 ans de M5-RFP dans la transition n'a satisfait à aucune préoccupation du peuple malien, surtout sur le plan politique, économique et social. Il a ensuite invité les autorités de la transition à se ressaisir afin de mieux gérer le pouvoir en faveur du peuple. Je pense que la conférence de ce soir portait sur le bilan du M5. Faire le bilan du M5, à savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché durant les 2 ans. Et je pense qu'à travers les interventions qui ont eu lieu ici, les gens ont beaucoup compris. Et nous pensons aujourd'hui que le bilan est mitigé. Il y a eu des avancées, certes, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et nous lançons un appel vibrant envers nos autorités de la transition pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, le bilan est mitigé. Et c'est le moment de se ressaisir pour mieux travailler pour ce peuple-là qui a tant souffert et qui veut vraiment sortir de ce là où nous sommes aujourd'hui. Donc nous disons que le bilan est mitigé et nous lançons un appel aux autorités de la transition de se ressaisir pour mieux travailler et faire sortir le Mali de ce qu'on connaît aujourd'hui. À la fin de la conférence, la CEMAS a lancé un appel de rassemblement à l'endroit de tous les Maliens de se donner les mains pour mieux relever le défi auquel le Mali est confronté. À présent, faisons un tour à l'intérieur du pays et voyons ce qui fait l'actualité. Zoom sur le Mali. À Caille, plus précisément dans le cercle de Baflabé, les travaux du pont de Kunkoto, situé dans le secteur de Makadougou, commune rurale de Maïna, se poursuivent. C'est une initiative des jeunes de la localité pour faciliter le trafic entre les villages environnants pendant la saison des pluies. Plus de 6 millions de francs CFA ont été mobilisés par la mairie, les ressortissants de la localité et des bonnes volontés. La population demande aussi de l'aide pour avoir des ciments. Nous irons à Koulikoro, plus précisément dans le cercle de Kati. La finale de la Super Coupe de soutien à l'armée et à la transition a été jouée le dimanche 5 juin au stade Vincent Traoré de Kati. L'équipe de Kati Malibougou a battu celle de Banamani par le score de 3-1. Cette première édition s'est déroulée sous la présidence de Dr Chokel Kokalamaïka, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports et du ministre de la Promotion de la Femme. Des autorités coutumières, religieuses et membres de CNT étaient aussi sur place. Et enfin, à Gao, plus précisément dans le cercle de Bourem. Braquage à main armée, enlèvement, dépouillement sur le tronçon Gao-Bourem-Bamba
sont devenus le quotidien des populations de Bourem. Des camions ont été attaqués entre Bamba et Bourem le samedi 4 juin 2022 vers 15h. Les passagers, dont les maires de Bamba, ont été dépouillés de tous leurs biens. Dans la même matinée, les forêts entre Gao et Bourem ont aussi essuyé des tirs sans dégâts majeurs. Des habitants précisent que ces attaques sont perpétrées par des hommes armés cherchés par les forces armées maliennes dans les Gourmands. C'est tout pour Zoom d'aujourd'hui. Déjà annoncé dans les titres depuis le 9 janvier 2022, le Mali est soumis à un embargo économique qui limite ses échanges commerciaux avec ses partenaires de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Quels sont donc ces impacts de ces sanctions sur le prix des céréales dans nos marchés? Voyons ce reportage de Fadi Talfi Maïga et Oumou Diakité. Les sanctions infligées à notre pays par la CEDEAO ont entraîné une hausse vertigineuse du prix des denrées de première nécessité. Les céréales ne sont pas restées en marge de cette flambée des prix, mais les vendeurs estiment que celle-ci n'est pas occasionnée par la fermeture des frontières. Les sanctions n'ont pas eu beaucoup d'effet sur les prix des céréales. C'est le prix du riz importé qui a augmenté. Moi, je pense que les problèmes, ce n'est pas les sanctions, mais notre agriculture. Nous ne cultivons pas assez. En plus, il y a le manque de pluie. Et c'est comme ça depuis 9 ans. Bon, en fait, c'est un embargo En tant que vendeur industriel, je n'ai pas eu de problème avec l'embargo. La plupart des céréales sont cultivées chez nous ici. Donc la fermeture des frontières n'est pas un problème. Bien avant l'embargo, ça ne l'est pas. Puisque dans les villages où nous cultivons, il y a l'insécurité. Donc c'est ce qui empêche de travailler. C'est l'insécurité, la base de tout. Les prix ont augmenté. Les paysans n'arrivent pas à travailler parce que, à cause de l'insécurité, et souvent, il y a le manque de pluie. Il est à noter que ces sanctions ont atteint le seuil de l'acceptation. Les populations à la base subissent ces offres et ne souhaitent une accélération du processus de négociation entamé par les différentes parties. Le clou de girofle est une épice obtenue à partir des boutons floraux du giroflier. Connu pour sa multiplicité de ses vertus, le clou de girofle contient aussi des substances actives qui ont des effets secondaires sur la santé humaine. On en sait plus sur ce produit dans un dossier réalisé par Sali Sissoko et Bibata Koulibaly. Un fabuleux allié pour rendre la peau plus belle, le clou de girofle est un remède naturel de plus en plus consommé au Mali, autant par les femmes que par les hommes. Le clou de girofle a une importance capitale. C'est bon pour la santé. Moi, je le consomme avec du thé et pour autre astuce, pour des soins féminins. Il y a de cela 3 ans. Bien, souvent on consomme avec du thé et c'est bon parce que ça c'est des antibiotiques. C'est pour ça que bon, tout le monde en avoir un petit peu plus ça. Mais avec le bigol, je suis tombé sur le bigol, donc j'ai vu l'importance de l'aliment. Plus encore, le clou de girofle produit des miracles. Cet homme très accro à cette épice en témoigne. Je connais bien le clou de girofle. Il m'a été très utile dans le traitement de mon infection. Avant, j'avais cette maladie au moins 2 fois dans le mois. Mais depuis que j'ai commencé à utiliser le clou de girofle, ça va mieux aujourd'hui. Je ne souffre plus d'aucune autre maladie. Dans ma famille, tout le monde consomme du clou de girofle. Bon, clou de girofle, c'est un fruit antibiotique qui soigne beaucoup de maladies. Généralement, les femmes du Mali utilisent pour les problèmes des odeurs vaginales et aussi les problèmes d'infection vaginale. Ça donne de très bonnes odeurs à la femme, ça nettoie les circulations urinaires, ça nettoie le rein.
Bien que le clou de girofle ait des bienfaits, des conséquences, il en existe également dans l'excès de sa consommation. On doit vraiment éviter d'utiliser le clou de girofle sans consulter l'avis d'un spécialiste, car malgré qu'il a été la cause de ma guérison, ça a commencé à pousser des boutons sur mon corps. Le girofle, d'après moi, mes recherches, parce que présentement, le monde d'aujourd'hui, tout le monde a l'accès aux informations quand il en a besoin. Et d'après mes recherches sur l'internet, j'ai vu sur beaucoup de sites que les clous de girofle ne sont pas permis pour les personnes de moins de 12 ans et pour les femmes enceintes. Ou aussi les gens qui ont les baisses de tension et les femmes qui ont les problèmes de fertilité et ne sont pas autorisées à utiliser les clous de girofle. À savoir que le clou de girofle est cultivé dans de nombreux pays tropicaux, en particulier à Zanzibar, Madagascar, Indonésie. Dans notre pays, il est utilisé comme ingrédient dans de nombreuses cosmétiques maison. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même chaîne, même heure. Bonsoir.